Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler méthode de trading et je vais vous donner une méthode de trading qui peut vraiment vous rendre rentable si vous êtes discipliné. Alors déjà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que il n'y a pas besoin d'aller chercher énormément de ticks sur les marchés, il n'y a pas besoin d'aller chercher des 800, 1000, 1500 euros par jour pour devenir rentable et pour vivre confortablement du trading, parce que maintenant avec les propres firmes on peut empiler plusieurs comptes, jusqu'à 10 comptes. Donc si vous faites le calcul, que vous gagnez par exemple 150 euros par jour sur un seul compte, que vous vous concentrez vraiment sur un setup qui est sûr et une analyse qui est sûre, que vous partez pas dans tous les sens, et bien avec juste 150 euros, si vous empilez tout ça sur 10 comptes, et bien ça vous fait 1500 euros en une session de trading. Donc ça sert à rien d'aller chercher des gros montants tout de suite parce que c'est très difficile, et en plus malheureusement quand on tombe sur un marché en range, et bien ça peut être difficile d'aller chercher ces sommes là. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir déjà un petit objectif, et ensuite avec le temps, une fois que vous serez rentable, que vous arrivez à gagner des 200, 300, 150 euros par jour, et bien vous pourrez commencer à empiler des comptes. Et si vraiment vous voulez gagner plus qu'avec 10 comptes, et bien vous pourrez ouvrir un autre compte chez une autre propre firme, installer par exemple un deuxième ordinateur avec une deuxième plateforme et trader sur les deux plateformes, ou alors faire une session de trading sur 10 comptes, par exemple Bullnox, et une autre session de trading sur 10 comptes TickTickTrader ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a plein de solutions, mais voilà, il faut bien comprendre que ça sert à rien d'aller chercher des gros montants sur un seul compte, de beaucoup de longueur de tick, j'ai envie de dire. Ensuite, voilà, une fois qu'on a compris ça déjà, le trading c'est moins stressant parce que on sait qu'avec un seul trade, 150 euros à 2 lots, c'est largement faisable, et il n'y a pas besoin d'attraper non plus le plus haut ou le plus bas. Donc voilà, c'est ça déjà que je voulais vous dire en introduction avant de commencer de vous présenter la méthode de trading. Alors maintenant on passe sur les graphiques. Déjà la première chose à faire, c'est de faire un plan de trading sur notre daily. Alors le daily va nous servir à quoi? Il va nous servir à savoir si le marché est plutôt haussier, plutôt baissier, etc. Donc on va regarder, est-ce que le marché est en range, est-ce qu'il est haussier ou baissier. Et là clairement on voyait que dans cette zone là on était plutôt en range. Et ça, c'était facile à voir. On pouvait le voir à partir d'ici. Voilà, à partir d'ici, on voit que les plus hauts, ils sont pas plus hauts, les plus bas, ils sont pas plus bas que les précédents. Donc, on savait qu'on avait une zone ici. Voilà, alors je vais vous la tracer si vous voulez. Je vais attraper juste mon petit outil de tracé. Voilà. Et on voyait qu'on avait une zone ici, voilà, de range. Alors on peut la tracer avec ou sans les mèches, ça c'est comme vous souhaitez. Et derrière, hop, voilà, on voit quand on essaie de sortir du range, on voit quand on réintègre, donc les réintégrations, souvent quand on réintègre, on va essayer d'aller réintégrer au moins au 50% du range, c'est ce qui a eu lieu ici. On n'a pas été tout à fait au 50%, mais bon voilà. Et derrière, ensuite, une fois qu'on commence à avoir une théorie de dos avec des plus hauts de plus en plus haut ici, et des plus bas de plus en plus haut, ici un plus bas, ici un plus bas, et bien voilà, on voit que on passe en tendance haussière, et donc notre biais change, etc., etc. Donc ici on peut voir que finalement notre tendance est plutôt haussière, on arrive à faire des plus hauts, etc. Et là la correction, je sais pas, il y a plein de manières de voir si on est dans une correction ou pas. Moi, la façon qui me plaît le plus, c'est la théorie de dos. Voilà, quand on a une latéralisation ici, par exemple, voilà, on part ensuite sur une impulsion, on a un plus bas ici. Moi, tant que le plus bas ici n'a pas été cassé, eh bien, voilà, je me dis qu'on est toujours en tendance haussière, et ça, c'est une correction. Après, vous pouvez utiliser des Fibonacci, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, si ça peut vous aider à savoir le sens de la tendance. Ensuite, deuxième chose, c'est d'aller chercher le 4 heures. Alors le 4 heures, je vais vous le mettre ici.
Déjà là, on sait, tendance de fond, on est haussier. Mais attention, quand on commence une correction comme ça, hein, il faut regarder. Je vais vous faire voir. Voilà. Hop. Quand on commence à faire une correction ici, voilà, qu'on commence à avoir un plus bas ici, qu'on casse le plus bas, là on se dit attention, je pourrais être en correction. Et derrière, voilà, si on a un pullback qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts, ben, qu'on recommence à casser ici, ben voilà, on peut se dire attention, là c'est une correction, donc mon biais est peut-être plutôt baissier jusqu'à ce que le marché me prouve le contraire. Et quand c'est que le marché va nous prouver le contraire, qu'on sort d'une correction, c'est juste quand on fait quelque chose comme ça, un plus bas, voilà, une mèche, ça c'est parfait. Et derrière, bon des fois il n'y a pas de mèche, hein. Derrière on fait une impulsion, une correction plus haute que celle-ci, voilà. Et derrière on casse les plus hauts de cette petite impulsion là. Et là, à partir d'ici, là, même ici, on peut se dire, bon, ben ok, là, on repasse en tendance haussière. Et derrière, voilà, impulsion, correction, etc., etc. Donc ça, la théorie de dos, très très important. Ensuite, on passe sur du 240 minutes ou 4 heures. Ça dépend comment vous l'appelez. Et on va tracer les zones de support et de résistance. Et là, voilà, c'est assez subjectif, hein, parce que les zones de support et résistance, Pascal avait fait une vidéo là-dessus, il avait fait même une DM Turtle. Si vous prenez des niveaux au hasard, vous fermez les yeux, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous mettez des supports des résistances, ben vous trouverez toujours un point de support et de résistance sur vos lignes que vous avez mis, hein, sur votre graphique. Donc ça, c'est vraiment très très subjectif. Moi, je les mets parce que ça me donne des ordres, ça me donne des zones, pardon, pas des ordres. Ça me donne des ordres et voilà, moi j'ai besoin de références pour trader sur le marché. Voilà, comme le VWAP, ça me donne une référence, le plus haut, le plus bas de la veille, ça me donne une référence. J'ai besoin d'avoir ça, mais c'est pas obligatoire de tracer les supports, les résistances, parce que voilà, ça rebondit. Est-ce que ça fonctionne? Oui, mais est-ce que par exemple si j'avais mis je sais pas, une ligne horizontale à un autre niveau, est-ce que ça aurait fonctionné dans le temps? Ben, sûrement aussi, parce que regardez ici, il n'y avait rien, voilà, il y avait juste ici un petit support résistance, bon, il y avait peut-être quelque chose, mais derrière ça réagit, ici pareil, hein, ça réagit, alors qu'il n'y avait pas forcément grand chose ici, donc voilà, là, les supports résistance, c'est un peu du feeling, j'ai envie de dire. Il y a des gros supports résistance qu'on peut voir, comme ici, voilà, là, ça on le voit bien, mais est-ce qu'il faut s'y fier pour pouvoir trader dessus? Non. En fait, les niveaux, c'est ça qu'il faut bien comprendre en trading. Les niveaux de support résistance, il faut les identifier. Mais une fois qu'on est sur ces niveaux, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on prend le rebond? Est-ce qu'on prend la cassure avec le pullback, etc. Ça, ben, moi je suis incapable de savoir à l'avance qu'est-ce que va faire le prix. Je ne sais pas. Alors des fois il y a des indications, oui, mais j'attends toujours de voir dans l'order flow qu'est-ce qui se passe. Voilà. Soit sur du 4 ticks, soit sur du footprint, essayer de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'order flow, au niveau des volumes, au niveau des ordres exécutés dans une bougie. Savoir si voilà, ils veulent passer mais ils se font absorber, si au final ben, ils ne veulent pas forcément passer et arriver à cette zone, ben, ça ralentit parce qu'ils veulent faire redescendre le prix pour arriver à faire un range, etc. Comme par exemple dans une distribution ou dans une accumulation, etc. etc. Voilà, il y a pas mal de choses, ou alors même des fois vous avez une cassure et derrière ça réintègre, même souvent, hein, les cassures il n'y a même pas une sur deux qui est bonne, quoi. Donc ça, il va falloir s'habituer à ne plus trader si vous tradez les réactions. Alors bien sûr, il y a du trading réactionnel où on peut prendre le niveau, aller chercher 4-5 ticks, etc. Mais voilà, c'est dans un contexte. Il faut toujours regarder le contexte. Si par exemple, vous êtes en tendance baissière journalière, que ça descend vraiment assez fort et que vous avez un niveau, par exemple, les plus bas de la veille qui est assez important, eh bien, n'allez pas tenter la touchette sur ce niveau ou même un VWAP parce que vous n'êtes pas dans le bon sens. Par contre, si vous êtes en tendance baissière, que vous avez franchi le VWAP, etc. et que vous avez un retour sur VWAP
qui a duré, qui s'est construit, etc. Et bien là, oui, le VWAP est pertinent. Donc voilà, tout est question aussi de contexte. Alors ensuite, je vais passer sur du 30 minutes. Le 30 minutes, c'est assez important pour comprendre ce que fait le marché. Et surtout, regarder au niveau des volumes. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez... moi, vous voyez, j'ai tracé plein de zones. Hein, et toutes mes zones ont bien réagi quand même. Hein. Regardez ici, ça a réagi. Il y avait vraiment quelque chose à faire. Ensuite, ici, là, dans cette zone-là que j'avais tracée, ben voilà, on a accumulé, je pense. On a un peu distribué, un peu accumulé. Ensuite, on a cassé. On est revenu dessus. Ça, c'était la session d'hier. Hein. Et ensuite, sur cette zone-là, ben voilà, on a fait la clôture. Ces zones-là, elles sont faciles à tracer, en fait. C'est tout simple. Hein. Déjà, la première chose à faire, si vous ne connaissez pas votre billet du mois, c'est de regarder votre open mensuel. L'open mensuel, ça va vous dire, depuis qu'on a ouvert, par exemple, le 1er juin, ben, le marché en est là. Donc, si on est au-dessus, ben, c'est plutôt haussier. Si on est en dessous, c'est plutôt baissier. Par rapport au début du mois, ça, les algos, ils le prennent en compte. Et il faut faire attention, surtout les premiers jours. Les premiers jours, toujours, ça tourne un peu autour. Moi, j'aime bien en tenir compte ou alors le prendre comme setup quand vraiment on s'en extrait. Voilà. Et derrière, quand on revient dessus, là, il y a réaction, quasiment systématiquement. Et donc, du coup, concernant notre plan de trading, alors hier, bon, moi, j'avais pas ça. Hein. Hier, j'avais pas ça. Parce que ça, c'est la session d'hier. J'étais plutôt comme ça. Et je vais zoomer. Je vais vous faire voir les zones que j'ai prises. Les zones que j'ai prises, j'ai pris quoi? J'ai pris ici. Ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, regardez, ça, c'était le plus haut d'une belle impulsion qui a amené le prix vers le bas. Donc, pour moi, ici, je l'ai pris. Il n'avait pas été travaillé encore. Et là, ici, voilà, quand on y allait, voilà, il a travaillé. Donc maintenant qu'il s'est fait travailler, voilà, hop, on peut l'effacer. Ensuite, ici, j'avais une autre zone un peu au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est juste le rebond, ici, de cette impulsion, correction, et avec encore une belle impulsion. Ici, ben, la zone n'avait pas encore été travaillée ici, donc je l'ai mise, tout simplement, et le prix a réagi. Parce que les algorithmes ont de la mémoire, le marché a de la mémoire. Hein. Donc je l'efface aussi, parce que voilà. Et ici, voilà, c'était le début, tout le début de l'impulsion. Hop, impulsion, correction, etc. J'avais expliqué ça en cours, pour ça que j'avais fait des petites flèches. Voilà, je vais les effacer. Et ici, on avait le plus haut. Et quand on y retournait, vous voyez la réaction qu'il y a eu. C'était vraiment pas mal. Hein. Belle réaction. Vous voyez, ici, pam, réaction. Et derrière, ensuite, on a clôturé ici, dans cette zone-là. Donc, en fait, voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir ces zones-là. Parce que derrière, on sait où le prix peut réagir. Et si, par exemple, on est haussier, là, par exemple, ben, fallait pas se mettre en face du marché, hein, tout simplement, parce que c'était très haussier. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On se dit, ben, c'est haussier, ben, la zone, au lieu de la prendre comme résistance, d'aller la shorter, ben, je vais essayer soit de la shorter les premières fois si j'ai vraiment quelque chose qui me dit dans l'order flow que je peux shorter, soit je vais prendre le pullback sur cette zone. Tout simplement, là, regardez, on avait une zone là, la dernière fois, ici, que j'avais effacée. Eh bien, cette zone-là, elle a servi de support résistance. On peut aller la rechercher si vous voulez. Là, c'était cette zone-là. Je vais la tracer. Elle était facile à voir. Hein. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, je vais l'extendre et je vais vous la mettre en rouge pour qu'on la voit. Voilà, c'est pas très joli, mais bon, c'est quand même. Voilà, ah, c'était pas celle-là, c'était celle-ci. Regardez. Mais celle-ci aussi a bien marché. Hein. Celle-ci, regardez, on l'a cassée. Hein. On s'y est bien extrait. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu travailler la zone ici. Et on est reparti. Voilà. Mais ça, pour pouvoir le prendre, il faut faire de l'order flow. Il faut regarder ce qui se passe dans l'order flow. Et là, pareil. Regardez, si on retourne un peu en arrière. Ici,
il y avait notre zone ici, qu'on avait enlevé. J'aurais pas dû l'enlever d'ailleurs. Voilà. Hop. Je vais faire extend. Je vais la mettre en une autre couleur, en bleu. Voilà, comme ça on va pas se la confondre. Et la zone bleue. Alors après on peut affiner un peu hein, sur d'autres unités de temps. Mais regardez la zone bleue, voilà. Ça a donné quoi? Ça a donné que quand on y est arrivé, il y a eu réaction. Quand on s'est extrait de la zone, bien comme il faut, on a clôturé en dehors de la zone, etc. On a fait un pullback dessus et on est reparti. Regardez le potentiel quand même. Ça, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est pas tous les jours comme ça. Des fois, il y a des journées de range, etc. C'est pas évident. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, ça c'est un petit conseil, regardez le market profile. Alors vous pouvez aussi regarder comment dire le 30 minutes, mais avec le market profile pour moi c'est un peu plus visible. Et vous regardez le market profile et vous regardez où c'est que vous avez ouvert par rapport à la veille, etc. Là ici par exemple, on est déséquilibré. Allez, on ouvre en dehors de la VA. À 15h30, on est ici. Voilà, on sait que si on réintègre ici, on va sûrement aller rechercher la zone avec du POC ici. Donc ici, regardez le potentiel qu'il y a, hein, il y a vraiment quelques ticks. Et on sait surtout que si on ressort de cette zone-là, on peut aller rechercher la zone qui a été travaillée. Donc ça c'est vraiment un setup assez facile hein, parce que on a juste à prendre, à essayer de prendre ici le short pour aller rechercher le POC. Bon, ça s'arrête un peu avant, mais bon, voilà. Et on a juste à repartir en fait en déséquilibre hein, sur le market profile. Et derrière, voilà, ça nous donne des très belles zones. Là, pareil, hein, ici, regardez. Ici, il est 15h30 ici. Voilà, 15h30 ici. Alors, je sais pas exactement où c'est qu'on ouvre. Hein, mais en gros, voilà, on ouvre dans la VA. Voilà. 15h30, hein, là on ouvre dans la VA. Donc on sait qu'on a ouvert quand même dans la VA de la veille. Donc c'est potentiellement une journée qui va être équilibrée. Donc qui va se passer dans ce range-là. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une journée équilibrée? Soit il y a deux solutions. Hein, soit on essaye de prendre la cassure de la VA pour aller chercher des plus bas. Voilà, des plus bas, etc. Mais bon, voilà, vu qu'on était dans une journée équilibrée, ça devrait réintégrer. Mais bon, au moins, on peut aller chercher les plus bas. Et là, si ça ne marche pas, bon, il y a quand même un beau trade à faire. Hein. Quand on réintègre, quand on commence à réintégrer la VA, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la borne opposée. Voilà. Et à la borne opposée, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un petit short. Voilà. C'est tout simple. En fait, il y a plusieurs journées. En fait, les marchés, soit ils sont en range, soit ils sont en tendance. Et il faut savoir trader les deux. C'est tout simple. Là, ici, regardez, hop, 15h30. 15h30, on est là. Vous voyez, on est en dehors de la VA, de la veille. En dehors de la VA de la veille, on est en dehors ici de la VA de l'avant-veille. Qu'est-ce qu'on fait? On revient tester la VA, ici. La VA de la veille, il faut toujours se fier à la veille. Au profil précédent, par exemple si on est lundi, vous prenez vendredi. On revient tester ce niveau-là. Et normalement, le marché déséquilibré, il doit rester déséquilibré. Voilà, c'est comme ça. Et là, notre plan, c'est quoi? C'est soit on réintègre la VA, là, on va se confronter au POC. Donc, si on réintègre la VA, on va aller chercher le POC. Et après, si on passe le POC, on va aller chercher la borne opposée, la VAL, la VA basse. Et sinon, pullback, et on va aller chercher des plus hauts. Voilà, tout simplement. Donc là, pour moi, là, c'est une journée haussière. Je peux l'anticiper, la journée haussière. Etc., etc. Là, regardez. Après, là, si on ouvre encore ici, en dehors de la VA, il faut regarder l'ouverture de 15h30. Si on ouvre en dehors, moi, je serais plutôt haussier. Voilà. Si on revient ici, je prendrais plutôt des achats. Et par contre, si on traverse,
la VA, bien comme il faut, qu'on fait un pullback, etc., ben, j'irai chercher le POC. Mais là, déjà, si on a ouvert ici, je pense que en haut de profil, à moins que ça redescende fortement, il n'y a pas de raison pour que ça ne monte pas. Donc voilà, et ensuite, pour aller un peu plus vite, je vais vous mettre le 4 tick réversal, peut-être, ça sera un peu plus simple. Le 4 tick, ça c'est le daily. Voilà, le 4 tick qui est ici. Alors là, sur le 4 tick, on a nos zones, etc. Moi, ça se reporte automatiquement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'en fait, il faut analyser. Alors là, il y a énormément de zones, hein, parce que je ne sais pas pourquoi il y a autant de zones. Mais en gros, je vais en effacer quelques-unes, ce sera plus clair. En fait, elles ne se sont pas effacées de la dernière fois. Voilà, je vais en laisser quelques-unes quand même. Mais vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Alors, je vais essayer d'aller sur un marché. Voilà, 14h. Ça, c'était quel jour? Le 3. Alors, le 3, regardez, c'était plutôt un marché en range au début. On va essayer de regarder le marché. Voilà, ici, regardez, on ouvre, on fait pas de plus haut, on fait pas de plus bas, etc. etc., etc. Ça, c'est le marché du matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. 15h30, 15h30, c'est ici. 15h30, c'est ici. On ouvre en haut de range. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de tester le haut de range ici, on n'y arrive pas. On vient retester le haut de range ici, on n'y arrive pas. Donc, ben, là, on sait que on a fait un tout petit range. Hop. Voilà, on est ici, hein, l'ouverture. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Là, vous dites, ici, il y a un plus haut de marché. Voilà. On n'arrive pas à le passer. Voilà. Vous faites votre cadrage de marché. Vous dites, bon, pour le moment, je suis en range. On est au-dessus de la VWAP, mais on est en haut de range. Donc, il faut faire attention. C'est un peu contradictoire, ce qui se passe là. Parce que là, on est plus acheteur par rapport à la VWAP, mais on est en haut de range et on n'arrive pas à franchir. Donc, la première fois qu'on vient taper ici, bon, c'est 15h30, hein, moi j'aurais sûrement pas pris parce qu'il y a trop de volatilité les 5 premières minutes. Mais là, ici, c'est plus des achats qu'il y a à faire. Parce qu'on est en haut de la VWAP et là, on pourrait aller essayer de casser le range avec la force de l'ouverture. Et derrière, ensuite, hein, qu'est-ce qui se passe? On revient faire un double top. Hein. Donc là, ça aurait été pas mal de faire un trade ici. Mais là, il faut aller voir aussi dans le footprint, etc. ce qui se passe. Il faut regarder au niveau des volumes. Hein. Regardez, au niveau des volumes, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a un beau volume pour aller attaquer le haut. Ici, un beau volume pour aller encore attaquer le haut. Une grosse correction ici qui va pas bien loin. Ben là, typiquement, c'est un achat. Moi, je le vois ici, il y a trop de volume, ça casse pas, c'est un achat. Et derrière, regardez, ça attaque même plus. Hein. Ça attaque même plus. Là, ça bataille un peu. Voilà, il n'y a pas des volumes qui sont fous. Donc, il y a moyen de faire un achat. Au moins, voilà, jusqu'à une SD ou jusqu'à un plus haut. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a le marché qui commence à baisser. Il commence à baisser, voilà, ça c'est pas mal. Et on franchit la VWAP. Donc ici, après, on passe biais baissier. Jusqu'à quoi? Jusqu'au bas de range. Jusqu'à ici, à peu près. Enfin, moi j'aurais pris ici, parce que il y a la clause d'hier. Moi j'aurais pris ici, voilà. Et ensuite, ici, bas de range, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ben, si ça attaque pas fortement, que ça réintègre le range, enfin que ça réintègre du moins ce niveau, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de reprendre la hausse jusqu'au haut de range. Bon, là, il n'y a plus de volume, il devait y avoir une news, 16h, donc c'est pas super pertinent. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On continue à jouer le range jusqu'à ce qu'il casse le range, tout simplement. Voilà. Tout en faisant attention, le VWAP, voilà, ça nous donne vraiment un biais. Et là, notre bas de range est ici. Je vais le tracer. Hop. Il est ici. Voilà. Je vais
l'extend. Voilà, il est ici le bas de range. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est quand on commence à aller travailler, voilà, je vais zoomer. Quand on commence à aller travailler ici, là, on fait une cassure du bas de range, mais il n'y a pas tellement de volume. Là, ici, on réintègre, mais derrière, il n'y a pas tellement de volume aussi. Donc là, on voit que chacun, en fait, se teste un peu. Ici, on a du volume qui commence à rentrer acheteur, mais derrière, ils sont refoulés. Ici, on casse le petit niveau là de la SG3. Mais il n'y a pas trop de volume et de suite, il y a une contre-attaque des vendeurs. Et là, derrière, on casse le niveau. On va voir les plus bas, ici, avec un volume qui est vraiment pas mal. On a une correction sans trop de volume. On recasse encore les plus bas ici. Ces plus bas là sont cassés avec un beau volume. Mais bon, c'est pas formidable, on va dire. C'est pas une très très belle cassure. Moi, j'aime bien quand ça clôture juste derrière. On refait un pullback sans volume. Regardez ce pullback là, il n'y a quasi pas de volume. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et là derrière, après, on voit que chaque impulsion, on casse des plus bas et il y a du volume. Jusqu'à ici, là, boum, là c'est bien confirmé. Hein. Donc là, sur tous les pullbacks, là, vous pouvez rentrer. Vous attendez la clôture de la bougie, boum, vous rentrez. Vous attendez la clôture de la bougie, boum, vous rentrez, etc. etc. Et jusqu'à ce qu'il vous prouve le contraire, vous restez short, tout simplement. Après, c'est forcément, il va y avoir une correction à un moment donné ou à un autre. Mais il ne faut pas être pressé. Voilà, vous voyez, ici, vous avez un plus haut. Vous voyez, bon, là, vous ne savez pas encore que pour le moment, c'est un plus haut. Mais quand vous faites ça, vous recommencez à naviguer là-dedans. Ben là, vous savez le sens du marché. Vous êtes baissier. Donc là, vous cherchez que des shorts. Et là, à partir d'ici, vous voyez, il fait un plus bas, plus haut, plus bas. Hop, regardez là, ça recommence à partir un peu plus haut. Mais on n'a pas cassé les plus hauts du range. Ouais, je vais vous l'identifier, le range. Voilà, c'est ça. Voilà, nickel. Et derrière, regardez, on voit que voilà, ça pousse quand même. Hein. Derrière, boum, on vient attaquer le bas de range. On a une correction qui va pas bien loin. On n'arrive pas vraiment à réintégrer cette zone-là. Ça part avec un gros volume. Ça part avec un gros volume. Regardez, ça c'est typique. Hein. Ben là, vous pouvez essayer de prendre des shorts là-dedans. Vous pouvez essayer de prendre des shorts dans le sens de la tendance. Et si par exemple, ici, ben, on avait cassé avec un gros volume vert, ben, on aurait joué la hausse jusqu'au VWAP. Voilà, tout simplement. Et là, dans ces cas-là, ben, vous avez un range. Voilà, vous avez un range, vous êtes plutôt baissier. Hein, alors, si vous utilisez des moyennes mobiles ou je ne sais quoi, ben, elles sont baissières. Et derrière, ben, vous essayez de shorter le haut du range. Bon, là, il ne revient pas en haut de range. Donc, moi, perso, j'aurais pas shorté. Mais, voilà, c'est une logique à avoir par rapport à des volumes, etc. Donc, voilà. Et ensuite, après, on atteint certaines zones. Voilà, on peut faire un peu de contre-tendance hein, sur certaines zones. Mais il faut vraiment, après, avoir des outils comme le footprint, etc. pour voir où vraiment intervenir. Et vous voyez après les grosses zones hein, où ça a bloqué, là par exemple ils ont mis beaucoup de volume, ils ne sont pas arrivés à passer, ça a corrigé, ensuite là hop ils sont arrivés à passer, ils ont mis beaucoup de volume pour s'extraire de cette zone, donc cette zone est pertinente, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller chercher des corrections sans trop de volume. Ici il y a une correction, ben, déjà première ici, elle est un peu loin de la zone quand même, ici une deuxième, il y a un peu de volume quand même, elle est un peu loin de la zone. Là, ici, bon, il y a un peu de volume, mais elle est prenable. Et derrière, regardez ici, on a du gros volume, et plus ça va, plus le volume diminue. Quand on arrive sur la zone, voilà, bam, là, il y a un short à faire, etc., etc. Et après, regardez, même là, il n'y a pas du tout de volume, il y a un short à faire. Et après, quand on commence à réintégrer les zones, avec des forts volumes, là, on peut se dire, ok, attention, peut-être que on veut aller retourner chercher la VWAP. On va aller chercher du moins la prochaine zone. Donc la prochaine zone, c'est laquelle? On va regarder.
Alors il y avait le bas d'orange ici avec cette zone qui avait bien tenu. POC mensuel. Donc voilà, on prend POC mensuel. On essaie de voir ce qui se passe. Etc. etc. Voilà. On va rechercher au final le VWAP. Et après, si on arrive à franchir le VWAP, vous voyez ici, on fait une latéralisation sur la VWAP. Et derrière, quand on arrive à franchir avec du volume, voilà, regardez là, il commence à mettre du volume, hein, de plus en plus. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de rentrer là-dedans. Voilà, jusqu'à la prochaine zone, ici, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Mais il faut avoir quand même une vision globale du marché. Et pour avoir cette vision, déjà, en premier lieu, il faut faire un plan. Et en second lieu, il faut avoir toujours des graphiques qui sont un peu dézoomés, comme par exemple le 30 minutes, un peu dézoomé, qu'on arrive à voir un peu le contexte de marché. Moi, j'ai un graphique comme ça, que j'affiche en 4 tics réversal. Regardez la vision que j'ai sur les marchés. Hein. J'arrive à très bien voir les obliques, etc. Je le dézoome un peu. Regardez, j'arrive à voir toutes mes zones, mes niveaux, les plus hauts, les plus bas de la veille, etc. Je sais, je ne peux pas vraiment me tromper de sens. Et quand je sais que j'ai un gros support résistance, qu'on le casse, ben voilà, je sais que je peux partir short jusqu'à telle zone, etc. Donc, il faut avoir quand même une vision assez globale du marché et ne pas essayer de tout trader non plus, ça sert à rien. Et derrière, une fois que vous avez identifié ce qui marche bien pour vous, vos setups, etc., comment rentrer. Alors le footprint, je ne vais pas m'étaler dessus là parce que sinon ça va faire vraiment trop long. Mais une fois que vous avez identifié les setups qui marchent le mieux pour vous, comment vous voyez le marché, parce qu'on le voit tous un peu de manière différente, eh bien, il faut prendre les setups qui sont le plus sûrs pour vous. Quitte à attendre 1h30, vous avez un setup, mais c'est pas grave. Même si à 1h30, vous avez un ou deux setups, ben voilà, si il fonctionne, vous allez avoir un bon setup. Et quand vous allez gagner 200-300 euros. Quand vous allez perdre 100, 150 euros ou 120. Généralement, ma perte, c'est 100, 120 ou 150 des fois quand je me fais un peu slipper. Mais voilà, vous allez avoir un risk-reward qui est largement en votre faveur. Et quand vous avez des belles journées où on casse vraiment plusieurs supports résistance ou alors qu'on est en range et que vous allez shorter 2-3 fois le bas de range parce qu'on est dans une tendance haussière, ben voilà, vous avez fait largement votre journée. Et comme je vous dis, ça ne sert à rien d'aller chercher des gros montants parce que derrière, vous pouvez empiler les comptes. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi, c'est quand une journée commence à se passer mal, il y a des jours c'est comme ça, il y a une forte volatilité, on se fait stopper, etc. Quand la journée est mauvaise, que vous sentez que vous faites une perte, deux pertes, trois pertes, vous ne comprenez pas trop, ou que vous commencez à vous énerver parce qu'on vous sort au tick près et ensuite ça repart, etc. Ben là, il faut couper les écrans, il faut surtout les journées noires passer à côté parce que les journées noires, elles peuvent vous mettre des semaines de travail à la poubelle. Et ça, j'ai déjà vu chez des étudiants de DMT, des étudiants qui faisaient 2-3 semaines en positif, qui avaient gagné des très très belles sommes. Et derrière, en une journée, ben, ils arrivent à cramer les gains de 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc ça, c'est assez catastrophique. Donc ça, il faut vraiment, sur la gestion, être rigoureux. Et quand on perd, voilà, on se fixe une perte maximale journalière. Et derrière, ben, on la respecte tout simplement. Une fois qu'on a atteint cette perte, ben, vous changez de compte, vous allez trader sur un autre compte, ou vous allez vous libérer l'esprit avant de retrader, vous vous mettez sur un compte démo, peu importe, mais surtout, voilà, faut pas aller au-delà de son daily loss. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, hein, les commentaires, les pouces, les partages. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, c'est super important, on partage tous les jours nos résultats, que ce soit moi ou Thibaut. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!